Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci de nous faire grâce, de nous tenir encore devant ton peuple pour apporter ces messages que tu as mis sur notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te recommander toutes choses. Saisis-toi de notre langue, Seigneur, et de toute notre intelligence, de tout notre entendement, pour que nous puissions communiquer ta pensée à ton peuple. Dispose, Seigneur, des enfants à recevoir cette parole. Seigneur, loin de nous toute puissance d'incrédulité à cette parole, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton action, merci pour tout ce que tu vas faire, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous tenir ici devant vous. C'est un privilège et en même temps une grande responsabilité. Et nous remercions le révérend Amani pour la confiance qu'il nous a faite et tous les collaborateurs qui travaillent avec lui. Vous savez, bien aimé, je l'ai dit que c'est un privilège. Je suis votre pasteur en tant que membre dans l'église. Quand il venait chez nous prêcher la parole, je me rappelle toujours ne lave pas encore ton filet car les miracles arrivent. De temps en temps, quand nous passons des moments de difficulté avec mon épouse, je me rappelle toujours de ces messages-là. Et imaginez quelqu'un devant qui je m'assois pour écouter la parole, et aujourd'hui j'ai le privilège qui m'accorde la chair pour prêcher la parole de Dieu. Merci infiniment, papa, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager comme message avec vous ce matin, intitulé « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Et les trois textes que nous allons lire constituent les trois articulations de ce message, et à la fin nous allons passer un moment de prière. J'aimerais nous inviter à lire Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Deuxième texte, nous allons dans l'Ancien Testament.
Nous allons lire dans Psaume 32, versets 1 à 2. Psaume chapitre 32, versets 1 à 2. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Dernier texte, nous allons lire dans Luc chapitre 7. C'est une belle histoire, une longue histoire, mais nous lisons juste le verset 47. Luc chapitre 7, verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur. Je nous prie de la recevoir avec des acclamations et cris de joie. Gloire à Dieu. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Tel est notre thème. Bien-aimés, il est important d'expérimenter le pardon de nos péchés. Nous venons dans la maison de Dieu, mais le contrat de l'alliance et ses clauses, dont la plus importante est le pardon des péchés, chacun doit l'avoir. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas avant tout une affaire de groupe, mais d'abord une affaire individuelle. Il est important d'expérimenter le pardon des péchés. En effet, c'est le péché qui place un mur de séparation entre Dieu et nous. C'est à cause du péché que l'homme n'a pas accès à la gloire de Dieu, à la bénédiction divine, aux faveurs merveilleuses que Dieu dispose en faveur de ses créatures. C'est à cause du péché que l'homme n'a pas accès à toutes ces choses. Devant Dieu, l'homme est comparable à un criminel devant le juge. Le criminel a peur de s'approcher du juge et à chaque fois qu'on l'amène dans l'audience, parce que la finalité de ce jugement, ce sera une peine qui sera prononcée contre lui. Et l'homme se tient ainsi devant Dieu, tel un criminel. L'homme pécheur se tient ainsi devant Dieu, tel un criminel, car il rappelle qu'un jour, il se représentera face à face avec son Créateur. Cependant, il est possible pour tout homme pécheur de vivre et d'expérimenter le pardon divin, car c'est pour cette raison que Jésus est venu sur cette terre. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils pour enlever toute condamnation dans la vie des hommes. Mais il faudrait que les hommes fassent un pas. Pourquoi parler d'un message pareil sur le péché et le pardon des péchés? Parce que, bien aimé, la question du pardon des péchés est à la base de la création de beaucoup de religions, de beaucoup d'églises. Les uns disent que le péché n'existe pas pour calmer la conscience des hommes. D'autres disent non, nous avons telle solution au problème du péché. D'autres même, il faut qu'on vous mette du feu sur la tête, ou bien vous pouvez marcher sur des pierres ardentes ou sur des clous. Comme ça, vous allez souffrir dans votre corps pour recevoir le pardon du péché. Mais loin de tout cela, la solution n'est pas là. Nous parlons de ce thème aussi parce que l'homme cherche à contourner la question du péché et ses conséquences en cherchant des palliatifs. Un homme s'est levé et a dit, la religion est l'opium du peuple. Parce qu'il ne voulait pas croire en un Dieu. Il ne voulait pas croire qu'un jour il sera puni à cause de ses péchés. Alors on cherche à calmer sa conscience. Mais on ne calme pas sa conscience à soi toute seule. Non. On s'est dit, on doit emporter un bon nombre de personnes qui croient en notre idée. Alors on développe des théories et voici des multitudes qui adhèrent à ces théories. La porte de l'enfer est ouverte devant eux. Nous parlons de ce thème parce que devant la gravité de son péché, l'homme a tendance à faire la politique de l'autruche comme on dit. C'est-à-dire en niant toute existence du péché, en cachant sa face. Mais que tu caches ta face ou tu ne le fasses pas, sache-le, tu rencontreras le Dieu créateur. Si tu n'as pas trouvé la solution à tes péchés dans cette vie.
Mais il est important de retenir que devant la gravité de son péché, si l'homme ne trouve pas le remède qui convient, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous avons lu dans notre premier texte le récit de la femme adultère. Cette femme a expérimenté le pardon divin. On nous rapporte qu'on l'avait surprise en flagrant délit d'adultère et on l'a pris pour l'amener auprès du Seigneur Jésus. Les personnes qui l'amenaient auprès du Seigneur Jésus, ils ne la ramenaient pas avec de bonnes intentions. Ils se disaient, elle est destinée à la mort, bien sûr. Mais allons piéger ce monsieur-là, qui dit qu'il est le prophète, il est le Messie. On va le piéger aujourd'hui, nous l'aurons. Voici comment on va procéder. Or, comme c'est merveilleux, quand quelqu'un veut te nuire à ta vie et il t'amène auprès de Jésus, réjouis-toi. Parce que c'est auprès de Jésus qu'il y a la solution. On a amené cette femme avec l'intention de piéger Jésus et ensuite de tuer cette femme. Mais il ne savait pas qu'il a amené cette femme aux sources de la grâce. Alléluia. Et en l'amenant aux sources de la grâce, sa vie a été transformée. Elle n'est plus morte. Alléluia. Ils viennent nombreux, ils disent, maître, voilà, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit, selon la loi, que nous devons la lapider. Mais nous sommes venus auprès de toi, comme toi tu es le Messie, pour que tu puisses prononcer une sentence pour cette femme. Le Seigneur Jésus est resté calme pendant quelques secondes. C'était une question difficile. Il a eu le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors il réagit. Elle a péché, c'est vrai. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Je suis d'accord qu'on puisse la lapider. Vous êtes d'accord? Oui. Alors comment allons-nous procéder? Voici, je propose, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui prenne la première pierre, qui lance sur cette femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Depuis en commençant par les plus âgés. Ils sont restés calmes, ils ont réfléchi, et chacun a commencé à reculer doucement, sûrement pour ne plus rester à cet endroit. Je m'imagine, c'est moi, la Bible ne dit rien. Mais le plus âgé se dit, ah, cet homme est compliqué. Peut-être il va commencer à écrire là par terre tout ce que moi j'ai eu à faire dans ma vie. Alors, autant se retirer. Je ne peux pas dire que je suis sans péché. Quand l'un vit le plus âgé, en train de partir, le musée s'est levé partir, s'est dit, ah, si le musée reconnaît qu'il est pécheur, moi, qu'est-ce que je vais dire ici? Et tous sont partis. Alléluia. Bien-aimé, cette femme est l'image de ce que moi je suis. Cette femme est l'image de ce que toi tu es. Nous étions destinés à la mort. Mort, parce que nous étions dans le programme des féticheurs, dans le programme des sorciers de la famille. Mort, parce qu'à cause de l'impudicité, nous pouvions mourir du sida. À cause de l'infidélité conjugale, on allait peut-être vous tuer, ô femmes. Mais nous avons rencontré Jésus sur le chemin de notre vie. Alléluia. Et depuis lors, l'histoire de notre vie a changé. Une page a été tournée et nous qui sommes destinés à la mort, nous ne sommes plus morts. Alléluia. Et imaginez une fois, un seul instant, cette femme retournée aux bêtises, à une vie sale. Peut-être qu'elle n'allait plus rencontrer Jésus sur son chemin. Elle allait rencontrer le jugement des hommes, la sentence prononcée par les hommes. Mais elle a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir rencontré Jésus, soyez sûr, vous avez reçu le pardon de vos péchés. Quel que soit le fardeau de péchés que vous aviez sur la tête, quelle que soit la longue liste de péchés, quelles que soient les mains de condamnation des hommes qui étaient pointés sur vous. Mais la rencontre avec Jésus nous apporte le pardon de nos péchés. Alléluia. C'est merveilleux. Oui, cette femme savait qu'elle vivait les dernières heures de son existence. Le seul élément qui fait qu'elle puisse échapper à la mort est sa rencontre avec Jésus. Alléluia. Dieu, en effet, bien-aimé, il n'a que deux solutions devant le péché des hommes. La première solution, c'est Jésus. La deuxième solution, c'est l'enfer. Il n'y a pas un juste milieu entre l'enfer et Jésus. Non, moi, je vais vivre ma vie comme je veux, et après ma mort, on va laisser beaucoup d'argent pour célébrer une grande messe, un grand culte. Toute l'église viendra prier pour demander le pardon de mes péchés. Ça n'existe pas. C'est dans cette vie qu'il faut se mettre en ordre avec Dieu.
Alléluia. Cette femme était joyeuse. Elle avait rencontré Jésus. On l'a traîné jusqu'aux sources de la grâce. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne blaguez pas avec la grâce de Dieu. Après avoir reçu le pardon de nos péchés, ne vivons plus dans une vie de désordre. Ne négligeons pas, ne bafouons pas cette grâce. Ne foulons pas cette grâce aux pieds. Marchons d'une manière conséquente. Marchons d'une manière digne de l'œuvre de la croix. Si tu retournes à la vie du péché, après avoir accepté Jésus, tu es en train d'injurier Jésus, tu es en train de cracher sur son œuvre, tu es en train de lui dire, tout ce que tu avais fait pour moi, je considère cela comme vain. Et là, votre condition sera terrible. Alléluia. Oui, la femme adultère a rencontré Jésus. Elle est allée jusqu'aux sources de la grâce, comme nous l'avons dit. Elle a choisi Jésus comme son Seigneur. Et désormais, toute sa vie, elle a obéi aux paroles de Jésus. Chaque fois qu'elle était tentée de vouloir retourner à la vie du péché, elle se rappelait, va et ne pêche plus. Alléluia. Même si les hommes pointaient le doigt accusateur sur cette femme pour dire, non, toi tu es une pécheresse. Tel jour on t'avait surpris en flagrant délit d'adultère. Ça me rappelle, c'est que quelqu'un m'a envoyé dans mon adresse email et je n'ai pas traîné à l'effacer. L'image d'une femme au Kassai qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a promenée nue dans le riz avec l'homme avec qui il commettait l'adultère. Même si vous avez expérimenté de telles choses, et il y a un coin là où vous arrivez, quand vous passez par là, on vous pointe du doigt. On sort même dans le rue pour vous huer. Mais laissez-moi vous dire, si Jésus a dit, je pardonne tes péchés, va et ne pêche plus, réjouis-toi. Alléluia. Même si tous les hommes te détestent, même si toute l'humanité parle mal de toi, mais sa voix à lui seul pèse plus que la voix de toute l'humanité. Parce qu'il a dit, je te pardonne, va et ne pêche plus. Alléluia. La deuxième chose que nous apprenons, c'est au sujet du pardon des péchés qui procurent le bonheur intérieur. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit le dimanche passé. Le bonheur de Dieu d'abord intérieur, et ça peut produire des effets sur le plan extérieur. Mais l'inverse, avoir beaucoup de biens, beaucoup de choses, beaucoup de richesses, sans avoir le bonheur intérieur, c'est difficile. Alléluia. La Bible dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. J'ai beaucoup aimé cette traduction dans une version anglaise, la Bible amplifiée. Il est dit, béni, heureux, enviable, riche, fortuné, celui qui a reçu le pardon de ses péchés. Et c'est la transgression de ses péchés de manière continue. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous avons reçu, nous qui sommes en Christ, il nous a pardonné de nos péchés pour tous nos péchés commis hier, dans la vie passée. Il nous pardonne pour nos péchés présents et il nous pardonne même pour nos péchés futurs. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que je nous encourage à aller vivre sciemment dans le péché? Non. Et ça nous encourage d'aller acheter des indulgences, comme cette pratique ancienne de l'Église, dont je ne cite pas le nom, je ne veux pas m'attirer de conflits, mais vous connaissez de qui il s'agit. Ils disent, non, voilà, si tu donnes autant d'argent pour la construction de tu as le pardon de tes péchés pour 1 année, pour 2 ans, pour 5 ans. Tout dépendait seulement de la force financière de la personne qui voulait recevoir le pardon de ses péchés. Et après, vous pouvez vivre sciemment comme un cochon dans la boue. Il pouvait vivre sciemment dans la saleté comme un chien. Je ne parle pas de ça, peuple de Dieu. Alléluia. Les péchés dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un accident. Alléluia. Ce n'est pas un style de vie. Ce n'est pas comme toi qui programme déjà pour cette semaine de voler de l'argent au travail. Après, tu viendras demander pardon. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas non plus de cette sœur qui prend un rendez-vous avec un païen à Caravia. Et il sait qu'après le culte, il ira commettre le péché. Je ne parle pas de ça. Je parle des péchés qui est réellement un accident. Ainsi, pour le juste, c'est des péchés de sa vie passée, de sa vie présente et même de sa vie future. Il a déjà reçu le pardon. Alléluia.
La Bible nous dit dans Psaume 130, versets 3 à 4, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » Mais j'aime la suite. « Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Alléluia. Un homme ne peut pardonner tes péchés, quel que soit son argent, quelle que soit sa puissance, même s'il signe un décret que toi, X, tu as reçu le pardon de ses péchés, tu seras toujours torturé dans ta conscience. Mais quand Jésus pardonne, cela est valable. Alléluia. Il en est digne parce qu'il est puissant, parce qu'il est Dieu. Un jour, au début de son ministère, vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 2, il y avait un homme paralytique qu'on lui avait amené, on l'a fait monter sur le toit de la maison pour que Jésus le guérisse. Jésus a regardé cet homme. Il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Des fois, il y a une relation entre la vie du péché et certaines maladies dont beaucoup de personnes souffrent. Si vous recevez le pardon des péchés, vous pouvez être guéri de votre maladie. Alors, les scribes et pharisiens qui étaient là ont commencé à murmurer. Ce jeune homme, pour qui est-ce qu'il se prend? Lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Hein? Dit quand même pas jusque-là. Il a compris le murmure de ces personnes. Et il a dit à l'homme, mais vous êtes scandalisé parce que je dis que je lui accorde le pardon de ses péchés. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur cette terre le pouvoir de pardonner les péchés, je lui pardonne ses péchés. Voici la preuve. Monsieur, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Toi qui es là ce matin, qui vis dans une vie trouble, dans une vie de péché, tu viens à l'église simplement par civilité. C'est dimanche, il n'y a pas de travail, on s'ennuie à la maison, il n'y a pas un beau programme à la télé. Alors, allons faire un tour à l'église de la borne. Ne viens pas faire un tour ici. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Alléluia. Tu passes à côté des sources de la grâce. Ces sources qui ont fait le bien de la femme adultère. Ces sources qui ont fait mon bien à moi qui te parle. Ces sources qui ont fait le bien de beaucoup de personnes qui sont tout autour de toi. Mais toi, pourquoi tu te prives de cette grâce? Profite de cette grâce, bien-aimé. Le pardon des péchés, bien-aimé, procure le bonheur intérieur. Alléluia. Sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs. Cependant, il y a deux catégories de pécheurs sur la terre. Les pécheurs graciés, sauvés, justifiés, complétez la liste, et les pécheurs condamnés. Alléluia. Tu dors la nuit. Quand tu te réveilles le matin, ton péché est en face de toi. Tu peux boire beaucoup d'alcool pour noyer cette pensée-là. Tu peux même lire le Jean-Paul Sartre. Non, si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Comme l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Tu peux lire même Karl Marx pour dire non, la religion c'est l'opium des peuples. Tu peux même lire ceux qui détruisent la Bible, qui déchiquettent la Bible en petits morceaux. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Il y a certaines choses qu'on peut rejeter, d'autres qu'on peut prendre. Tu peux lire toutes ces choses, tu peux croire à toutes ces choses, mais ton péché sera toujours là en face de toi. Tu peux même être haut placé dans ton pays, de telle façon que la justice ne peut te toucher. Mais attention, qui va corrompre la justice divine? Alléluia. Tes péchés seront toujours en face de toi. Même si tu bois, même si tu vas dans l'impudicité pour chercher à faire fuir, échapper à cette pensée. Non, elle sera toujours là. Dans le moment où tu seras seul, dans le moment de silence, une voix résonnera au fond de ton cœur pour te dire, messieurs, hommes, femmes, tout ce que tu fais là, il y a un Dieu qui voit tout cela. Et sache-le, un jour ton péché t'atteindra. Mais nous avons un Dieu qui pardonne les péchés. Je t'en supplie ce matin, ne sors pas sans prendre une décision pour le Seigneur. Alléluia. Le pardon des péchés est un privilège que Dieu réserve uniquement à ceux qui ont cru au nom du Seigneur Jésus. David nous apprend que ceux et celles qui bénéficient de ces privilèges sont des personnes heureuses. Ils peuvent dormir en paix, même s'ils n'ont pas d'argent pour acheter du pain aux enfants. Alléluia. Ils peuvent se réveiller en paix, même s'il manque de tout ce qu'il faut pour avoir le confort et avoir une bonne vie. Mais il a son bonheur là à l'intérieur. C'est vrai, sa condition changera. Le jour viendra où Dieu changera sa condition sociale, économique et ainsi de suite.
Mais même si rien ne change, il a le bonheur intérieur qu'on ne peut obtenir avec l'argent, avec de l'or, avec les diamants. C'est un homme enviable. Voilà pourquoi cette version que nous avons lue ici en anglais nous dit c'est un homme fortuné, c'est un homme heureux, c'est un homme enviable. Alléluia. Jean chapitre 5, versets 22 à 27. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean 5, 22 à 27. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Alléluia. Le pouvoir du jugement a été remis à Jésus. Alléluia. Et quand Jésus dit à ton sujet, toi il n'y a pas de problème. Ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Toi tu ne passeras pas en jugement parce que tu as cru en moi. J'ai endossé tes péchés. Je les ai portés à la croix. Alléluia. On aime bien dans ce monde être des privilégiés. Là où personne n'entre, que nous puissions entrer. Là où pour monter dans un bus, dans un avion, il faut que vous puissiez faire de file d'attente, que nous sommes celui qui est escorté. Et il entre directement sans passer par toutes ces procédures. C'est bien, c'est beau, n'est-ce pas? Mais la Bible nous apprend ici qu'il y a une catégorie de personnes qui sont des privilégiés. Ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que il a, parmi ces prérogatives qu'il a reçues du Père, parmi les domaines réservés qui ne sont que pour Jésus et Jésus seul, c'est le fait de pardonner les péchés, de donner la vie spirituelle. Alléluia. As-tu reçu le pardon de tes péchés? Nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons cru en Jésus. Nos péchés passés, nos péchés présents et même nos péchés dans l'avenir. Est-ce que tu as cette assurance-là? Si tu n'as pas cette assurance-là, aujourd'hui est un bon jour pour toi. Ne sors pas, je t'en supplie, sans prendre cette décision de donner ta vie à Jésus. Et il t'accordera le pardon de tes péchés. Alléluia. Le Seigneur dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs. J'aimerais vous encourager, hommes, vous qui me suivez. Dites à vos voisins, dites à vos frères et sœurs dans la famille, dites à tous ceux que vous aimez au travail, de ne pas se tromper eux-mêmes par toutes sortes de théories. Il y a même la théorie qui est en vogue depuis ces dernières années. Les dieux des Noirs. Pourquoi vous croyez au Dieu des Bazungu? Nous aussi, nous avons notre Dieu. Nous devons croire en notre Dieu à nous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Père a remis le pouvoir du jugement à Jésus. Il a remis le pouvoir de pardonner les péchés à Jésus. Il faut coopérer avec Jésus pour avoir vos noms inscrits dans le livre de vie. Il faut coopérer avec Jésus pour recevoir le bonheur du pardon de péché. Que personne ne vous trompe par toutes sortes de théories. Non, nous les Noirs, nous devons avoir notre Dieu à nous. Hein? C'est comme si les gens étaient en train de manifester quelque part dans les rues. Non, nous voulons le Dieu des Noirs, le Dieu des Noirs, le Dieu des Noirs, le Dieu des Noirs. Même s'ils sont à 1 million et qu'on leur dit ok, on vous donnera votre Dieu. Même s'ils sont à 50 millions, augmentez les zéros. Mais la Bible nous dit quoi? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Accepte que tes péchés soient jugés dans l'œuvre de la croix, dans la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Fils. Alors il te dira, toi tu es un privilégié, tes péchés ne seront pas jugés. Alléluia. Et ton ami avec qui tu es depuis ton enfance, avec qui vous commettez les mêmes péchés, quand vous retrouvez Jésus, te place dans un lieu glorieux à ses côtés, et lui il va en enfer, il s'étonnera disant, mais je commettais les mêmes péchés avec cet homme.
Comment est-ce que lui, il est gracié et moi, je vais aller en enfer? On avait commis tel péché à tel endroit avec lui, autant de fois. Toi, tu es passé par Jésus-Christ et Jésus t'a accordé ses privilèges, le pardon des péchés. Alléluia. En vérité, je vous le dis, verset 25. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Nous sommes morts dans nos péchés, mais nous pouvons vivre grâce à Jésus-Christ si nous donnons nos vies à lui et à lui seul. Le récit de 2 brigands à la croix, bien-aimés, illustre très bien cette vérité. Ces privilèges que Jésus a de pardonner les péchés. 2 personnes qui étaient autour de lui à la croix, tous des brigands, des malfaiteurs, ils ont été condamnés. Ils sont morts le même jour, mais l'un est allé dans la félicité éternelle, l'autre est allé dans le tourment éternel. Alléluia. Tous 2 à la croix. Mais Jésus a prononcé une parole pour celui-là. L'un était en train de dire, mais toi tu dis que tu es fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Sous-entendu, comme ça nous allons retourner, continuer à voler. Là où on m'avait supprimé, on m'avait arrêté, on m'a lié les mains pour m'amener auprès des militaires romains. Je retournerai là-bas, ils vont me sentir. C'était ça le sous-entendu. Mais son ami à côté dit, écoute mon cher, toi et moi nous sommes des criminels. Nous méritons ces jugements. Celui que tu vois, il ne mérite pas ces jugements, il n'a jamais péché. Il ne vit pas dans le péché comme nous. Nous méritons la conséquence de la vie que nous avions menée. Ne dis pas de telles choses. Alors Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Tu es encore en vie. La vie est encore là devant toi. Profite de ce jour pour accepter Jésus, afin que tu expérimentes le bonheur du pardon des péchés. Alléluia. Troisième chose pour finir, le pardon des péchés augmente le niveau de notre amour pour Dieu. Alléluia. Observez dans l'église, ceux qui n'aiment pas du tout Jésus, bien qu'ils portent le nom de chrétiens, vérifiez bien s'ils ont reçu le pardon de tous leurs péchés. Si la question du péché a déjà été un chapitre fermé auprès de Jésus dans la vie de ces personnes. Un des éléments qui nous permet de connaître que quelqu'un a reçu réellement le pardon des péchés, c'est le niveau d'amour qu'il a pour le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a mesuré la profondeur de son péché, appréciera le pardon divin à sa juste valeur. Alléluia. Mais celui qui n'a pas expérimenté la profondeur de son péché, il ne va pas apprécier la valeur du pardon que Jésus donne. Il ne connaîtra même pas cela. Il ne va même pas l'expérimenter. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans la parabole des débiteurs, réaffirme dans ses propres mots, avec force, ce que David venait de nous dire des milliers d'années avant dans le passage de Psaume 32. Il y est écrit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Luc 7, verset 47. Pardonner peu, j'aimerais un peu l'expliquer. Quand on parle de pardonner peu ici, rappelez-vous d'abord, il s'agit d'une parabole que le Seigneur était en train de raconter. Et pour mieux comprendre encore les propos du Seigneur au verset 47, rappelez-vous qu'il était invité chez un pharisien qui s'appelait Simon. Simon le lépreux. Peut-être qu'il avait été guéri de la lèpre ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi on l'a gardé cette appellation dans le quartier. Simon était un pharisien et dans son parti des pharisiens, ils ne reconnaissaient pas leur culpabilité. Ils ne reconnaissaient pas leur faute. Ils pensaient qu'ils pouvaient obtenir la justification. Ils étaient justes devant Dieu, pour mieux dire, à cause de leur obéissance aux 10 commandements et aux lois de Moïse. Si toi tu penses que tu as une vie propre, tu peux te passer de Jésus, tu n'expérimenteras pas le pardon de tes péchés. Et tu n'auras pas un grand amour pour Dieu. Cela va de fait. Ce sont deux choses qui sont liées entre elles. Simon et tous les pharisiens ne reconnaissaient pas leur culpabilité. Ils étaient justes à leurs propres yeux. Et si votre présence dans la maison de Dieu n'est pas la conséquence
du pardon de vos péchés, alors vous êtes en train de faire du théâtre. Parce que avec le Seigneur, nous signons une alliance. Alléluia. Tout commence par le pardon de nos péchés. Il nous pardonne de tous nos péchés. Et il nous dit désormais, va et ne pêche plus. Va et ne mène plus la vie du péché. Conforme-toi à ma parole. Je sais que ce ne sera pas toujours facile pour toi, mais j'ai mis ma vie en toi, j'ai mis mon esprit en toi. Tu seras capable de vivre conformément au standard que moi j'ai établi. Et alors, quand on constate que nous avons reçu le pardon de nos péchés, on peut dormir la nuit sans être troublé. On peut lire les passages les plus apocalyptiques de la Bible sans trembler. Et alors, en ce moment-là, nous savons que nous avons fait alliance avec lui. Et chaque fois que nous le constaterons, nous ne manquons pas de lui exprimer notre amour. Alléluia. Et dans le récit, vous lirez à la maison, le passage précédent de Luc chapitre 7, il était question d'une femme de mauvaise vie qui est venue auprès du Seigneur Jésus. Il a commencé à parfumer les pieds du Seigneur. Alors Simon, dans son petit coin, il commençait à murmurer au fond de lui-même. Ah, cet homme est vraiment un prophète. Comment il peut accepter une femme de mauvaise vie vienne toucher à ses pieds de cette manière? Qu'elle vienne pleurer à ses pieds? Non, cet homme, s'il était un prophète, il connaîtrait qui est cette femme. Ça n'a pas traîné. Le Seigneur Jésus a découvert, au travers du Saint-Esprit en lui, les paroles qui étaient dans le cœur de cet homme. Alors, le Seigneur a pris la parole pour dire tout ce qu'il était en train de dire ici. Il dit, Simon, oui maître. Il a appelé maître de manière hypocrite, parce qu'il était en train de le dénigrer dans son cœur. Je voudrais te poser une question. Oui maître, celui qui a commis beaucoup de péchés, celui qui a commis moins de péchés, si on leur pardonne à tous leurs péchés, qui est celui qui sera plus reconnaissant à Dieu? Je pense celui qui a commis beaucoup plus de forfaits. Ok Simon, tu as bien répondu. Je suis venu dans ta maison. Je suis entré ici. Tu ne m'as pas parfumé mes pieds. Tu n'as pas lavé mes pieds. Tu m'as dénigré, bien que tu m'as reçu chez toi. Mais cette femme, elle a fait plus que toi. Je suis entré dans ta maison. Elle est venue en train de laver mes pieds, en train de me parfumer les pieds. Sache que cette femme, ce qu'elle est en train de faire pour moi, ça exprime la profondeur du pardon qu'il a reçu dans sa vie. Elle savait qu'elle était très loin de Dieu. Et comme elle a trouvé la solution à son péché en me rencontrant, voilà pourquoi elle est en train de poser de tels actes. Alléluia. Oui, les pardons de péché augmentent le niveau de notre amour pour Dieu. Il est vrai, tout naturellement, si on pose la question, dans notre culture, on a grandi, on est né dans une culture où on reconnaît l'existence de Dieu. Qui aime Dieu? Tout le monde va lever son petit doigt. Mais, dans la réalité, l'amour pour Dieu, nous la manifestons au travers des faits et gestes palpables que les hommes peuvent voir. Alléluia. Et j'aimerais vous apprendre ce matin, comme le Seigneur Jésus le dit ici, que plus un homme expérimente la grandeur du pardon qu'il a reçu, plus il va aimer Dieu. Alléluia. En retour, il va aimer le Seigneur. Et les gestes comme ceux que Marie, plutôt cette femme pécheresse avait fait, de poser de bons gestes pour Jésus, pour sa maison, bénir l'œuvre de Dieu, on ne le bousculera pas pour pouvoir le faire. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'être toujours bousculé pour faire de bonnes choses pour Jésus, posez-vous la question si réellement il a reçu le pardon de ses péchés. Alléluia. Oui, ils étaient justes selon eux. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Pour finir, j'aimerais dire sous forme de quelques recommandations ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce thème que nous venons de partager
avec vous. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Il est important pour nous de bien noter ce qui suit. Il ne sert à rien de calmer sa conscience en niant l'existence du péché. Le péché est une réalité. Alléluia. S'il n'y avait pas de péché, on ne parlerait pas de guerre en Syrie. S'il n'y avait pas de péché, on ne parlerait pas de tout ce qu'il y a comme guerre sur notre continent en Afrique. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas d'injustice dans la société. S'il n'y avait pas de péché, nous ne verrons pas, on n'allait pas voir des enfants dans la rue. Le péché est une réalité. Au lieu de nier l'existence du péché, cherche plutôt la solution à tes péchés auprès de Jésus. Alléluia. On cherche plutôt d'appellations nouvelles au péché afin de calmer sa conscience. Quelle que soit l'appellation qu'on peut donner au péché pour changer de nom, cela n'enlèvera en rien la culpabilité qui s'attache au pécheur. Oh non, l'homosexualité est un péché. Après on dit non, non, non. Chacun a le droit de vivre sa sexualité comme il le veut. Il peut vivre cela en homo, il peut vivre cela en hétéro. Tout le monde est libre. On commence même à changer certaines constitutions. Là où on parle de mariage, union entre l'homme et la femme, on dit simplement le mariage c'est une union entre deux personnes. Point. Pour calmer sa conscience. Mais c'est toujours un péché. Et ça sera jugé fin des fins. Deuxième vérité, Dieu a pourvu à la solution pour nos péchés passés, présents et futurs en Christ. En Christ, Dieu s'est occupé de votre passé, de votre présent, de notre présent et de notre avenir. Tout celui qui rejette la gratuité du salut et de la rémission des péchés que nous avons en Jésus, il ne lui reste qu'à subir la peine qui est réservée à Satan et à ses démons, c'est-à-dire l'enfer. Troisième chose importante à retenir, c'est que Satan viendra nous rappeler au sujet de notre passé, mais ne prêtons pas attention à ce que Satan va nous dire. Alléluia. Satan nous rappelle notre passé. Ne faisons pas cas de ce qu'il nous dit. Mais sachons une chose, dans le présent et dans l'avenir, ensemble avec Jésus, nous traiterons la question de l'avenir de Satan. Alléluia. C'est pourquoi quand il vient à ton oreille te souffler, non, toi tu étais une impudique, toi tu étais un voleur, toi tu étais un drogué, non, si Dieu veut te pardonner. Dis-lui, Satan, laisse-moi tranquille. Nous nous occupons de ton problème dans l'avenir. Dans un avenir proche, on s'occupera de toi. Tais-toi. Alléluia. Très important, bien-aimé. Alors que le thème de la délivrance est à la mode aujourd'hui. Hier, je suis passé dans la ville, on m'a montré l'endroit où des gens vont arracher des bénédictions entre les mains de Dieu par beaucoup de prières. La boxe spirituelle, le jiu-jitsu spirituel. Hein? Même si Dieu, tu ne voulais pas me dire, je te l'arrache entre les mains. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est faux. Alors que le thème de la délivrance est dans la mode aujourd'hui, une seule chose est fondamentale. Il est question de bien connaître sa position en Christ. Alléluia. Si tu connais la vraie position, ta vraie position en Christ, tu ne t'agiteras pas beaucoup en allant au catch spirituel. Et je nous interdis de prier. J'ai interdit de prier. Mais quand on commence à en faire de trop, pensant qu'on doit arracher certaines choses entre les mains de Dieu, là ce n'est plus normal. Je me souviendrai toujours d'une femme. Je suis allé chez notre Baérès quand on habitait vers ma campagne avec ma famille. Et dès que j'entre, je trouve sa soeur en train de prier là. Oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est comme si nous sommes dans un monde parallèle ici. Les gens n'ont plus de bonnes manières pour accueillir les visiteurs. Quand ils me donnent le stylo, ils prient pour le stylo. Que cela puisse servir pour ta gloire. Elle tremblotait là. Je dis, oh mawa, tristesse. Oh masikini, tu souffres. Elle me donne le stylo et elle prie pour le papier. Ce sera une vie difficile. Hein? Si devant le moindre geste, monter dans le taxi, tu dois prier. Descendre du taxi, tu dois prier. Tenir ton sac, tu dois prier. Saluer quelqu'un, tu dois prier. Non pas parce que vous avez le fardeau de la prière, mais parce que vous avez reçu un enseignement. On vous a bombardé de trucs. Et finalement, ça développe en vous une certaine phobie, une peur exagérée des démons. Soyez assurés de votre position en Christ. Êtes-vous assis en Christ dans le lieu céleste?
Si vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste, sentez-vous à l'aise. Alléluia. Si nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, nous avons le pardon de nos péchés. Et par conséquent, il n'est pas important de courir derrière les spécialistes de délivrance chaque jour. Dernière chose, dans nos maisons, dans nos quartiers, sur notre lieu de travail, dans nos familles, partageons cette bonne information, cette bonne nouvelle à ceux et celles qui ne le savent pas. Qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Alléluia. Parce qu'après cette vie, quand quelqu'un meurt sans avoir fait alliance avec Jésus, c'est trop tard. Alors saisissons l'occasion du fait que nous avons cette bonne nouvelle, cette bonne information, ne la gardons pas pour nous-mêmes. Il y a un ministère dans l'Église que beaucoup de chrétiens ont laissé pour les pasteurs, les responsables de département et certains spécialistes qu'on appellerait des gagneurs d'âme, le travail d'évangélisation. C'est pour tous les chrétiens bien-aimés. Vous avez une très bonne information. Vous avez l'antidote pour guérir la maladie qui fait souffrir ce monde. Pourquoi le garder pour vous seul? Alléluia. Partageons cette information-là, qui a un bonheur pour tous ceux dont le péché est pardonné. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.